Aujourd'hui, à Expressart, je vous présente les parties du visage. Introduction au portrait. On va regarder ensemble les yeux, le nez, la bouche, les oreilles. N'oubliez pas votre papier et votre crayon et c'est parti! J'ai préparé d'avance les différentes parties du visage pour qu'on puisse vraiment étudier le détail de chaque partie. Avant de faire ça, on va prendre le temps d'installer notre miroir et on va regarder le détail de son propre œil pour débuter. Je vais donc aller voir ici de plus près. C'est bien sûr, vous avez des lunettes comme moi, il ne faut pas les enlever nécessairement. Alors, il faut se placer de façon à ne pas avoir trop de reflets et d'observer vraiment votre œil. Bon, qu'est-ce que j'observe d'un premier temps? C'est l'iris. Le bleu de l'œil, c'est l'iris. Et le petit trou noir dans l'œil, c'est la pupille. Et j'observe aussi le blanc de l'œil qui est placé de façon... Il est triangulaire. En fin de compte, si je regarde l'espace négatif dans mon œil, je vois que le blanc de l'œil, c'est un triangle arrondi vers le centre qui est l'iris et l'autre côté aussi, j'ai un petit triangle. Alors, lorsque je fais du portrait, je m'assure de voir vraiment comment l'œil est placé. Parce que si mon modèle change sa façon de regarder, s'il regarde par le côté ou s'il regarde en haut, tout dépend de son regard. Donc, vous faites le personnage d'après vraiment ce qu'il représente en face de vous. C'est bien sûr qu'une photo est plus facile parce que c'est fixe, mais il faut s'habituer à regarder aussi comment le modèle est installé. Alors, je regarde encore un peu le détail. Je m'aperçois ici, en battant l'œil, je vois que j'ai une paupière mobile et j'ai aussi une paupière fixe. Et j'observe aussi que je vois l'intérieur de la paupière. Il y a une mince ligne de peau entre mon globe oculaire et mes cils. Et je le vois très bien, ça. Malgré que j'ai un maquillage, je vois très bien l'espace entre le globe et les cils. Ça, il faut tenir compte de ces informations-là. Et si je regarde dans le coin de l'œil, j'ai un ombrage qui est formé par l'intérieur et par le canal lacrymal. C'est un petit détail, mais combien important pour donner tout le réalisme au portrait. Vous savez, le portrait, c'est ce qu'il y a de plus difficile à réaliser. Donc, il faut énormément d'observation. Il faut mettre en pratique toutes les techniques que vous avez apprises durant les 15 semaines au total. Je reviens sur mon détail sur la photo. Alors, j'ai ici un globe oculaire, la façon que si je regardais mon œil hors de son orbite, j'aurais une sphère dans la main et j'aurais au centre l'iris